La procrastination est un phénomène qui nous touche tous, à un moment ou un autre de notre vie. Aujourd'hui, nous allons parler de la procrastination, ce fléau qui nous fait remettre à demain ce qu'on pourrait faire aujourd'hui. Nous allons plonger au cœur de cette habitude insidieuse qui nous empêche d'atteindre nos objectifs. Pourquoi remettons-nous à demain ce que nous pourrions faire aujourd'hui? Quels sont les mécanismes psychologiques derrière cette tendance? Ensemble, nous explorerons des stratégies efficaces pour surmonter la procrastination et reprendre le contrôle de notre temps. Préparez-vous à changer votre perspective et à transformer votre productivité, et à découvrir comment vaincre la procrastination pour devenir la meilleure version de vous-même. Qu'est-ce qui provoque la procrastination? La procrastination peut être provoquée par plusieurs facteurs psychologiques et émotionnels. Premier, peur de l'échec. Beaucoup de gens procrastinent parce qu'ils ont peur de ne pas réussir. Cette peur peut les paralyser et les amener à éviter de commencer une tâche. Deuxième, perfectionnisme. Les personnes perfectionnistes ont souvent du mal à commencer un projet parce qu'elles veulent que tout soit parfait. Cela peut les amener à retarder le travail jusqu'à ce qu'elles se sentent prêtes, ce qui peut ne jamais arriver. Troisième, manque de motivation. Si une tâche semble ennuyeuse ou peu gratifiante, il est facile de la remettre à plus tard. Le manque d'intérêt peut diminuer l'envie de s'y attaquer. Quatrième, mauvaise gestion du temps. Certaines personnes n'ont pas les compétences nécessaires pour bien gérer leur temps, ce qui peut entraîner une accumulation de tâches et un stress accru, rendant la procrastination plus probable. Il faut créer son emploi du temps personnel. Cinquième, émotions négatives. Des émotions comme l'anxiété, la dépression ou le stress peuvent également contribuer à la procrastination. Lorsque les gens se sentent submergés, ils peuvent choisir d'éviter les tâches plutôt que de les affronter. Ne laissez jamais tes émotions négatives prendre dessus de vous. Quelles sont les conséquences de cette mauvaise habitude? Elle peut avoir plusieurs conséquences négatives sur le plan personnel et professionnel. Premier, stress accru. Remettre les tâches à plus tard peut entraîner une accumulation de travail, ce qui augmente le stress et l'anxiété à mesure que les échéances approchent. Deuxième, baisse de la qualité du travail. Lorsque les tâches sont effectuées à la dernière minute, il est souvent difficile de fournir un travail de qualité. Cela peut aussi entraîner des erreurs et des résultats insatisfaisants. Troisième, impact sur la santé mentale. La procrastination peut contribuer à des sentiments de culpabilité, de honte ou de frustration, ce qui peut nuire à la santé mentale et au bien-être général. Quatrième, perte de temps. En procrastinant, on passe souvent du temps sur des activités moins importantes ou distrayantes, ce qui peut mener à une mauvaise gestion du temps et à une productivité réduite. 5. Opportunités manquées. Les retards dans l'exécution des tâches peuvent entraîner des occasions perdues, que ce soit dans le cadre scolaire ou professionnel, ce qui peut avoir des répercussions à long terme sur la carrière ou les études. Enfin, pour vaincre la procrastination. Premier, établir des objectifs clairs. Fixez-vous des objectifs spécifiques et réalisables. Cela vous aidera à avoir une direction claire et à rester motivé. Deuxième, diviser les tâches. Découpez les grandes tâches en plus petites, gérables. Cela rend le travail moins intimidant et vous permet de progresser étape par étape. Troisième, utilisez la méthode Pomodoro. Travaillez par intervalle de 25 minutes, suivi de courtes pauses. Cela peut améliorer la concentration et réduire la fatigue. Quatrième, éliminez les distractions. Identifiez ce qui vous distrait et essayez de minimiser ces distractions pendant que vous travaillez. Créez un environnement propice à la concentration. 5. Se récompenser. Après avoir accompli une tâche ou atteint un objectif, offrez-vous une petite récompense. Cela peut aussi renforcer votre motivation et rendre le travail plus agréable. 6. Pratiquez la pleine conscience. Prenez le temps de réfléchir à vos pensées et émotions. Cela peut vous aider à comprendre pourquoi vous procrastinez et à développer des stratégies pour y faire face. Pour réussir et devenir la meilleure version de vous-même, il est essentiel de se méfier de la procrastination. Cette tendance à remettre à plus tard peut sembler inoffensive au début, mais elle peut rapidement s'accumuler et créer des obstacles sur votre chemin. Chaque minute perdue à procrastiner est une occasion manquée de progresser vers vos objectifs.
En apprenant à reconnaître les signes de la procrastination et en adoptant ces stratégies pour y faire face, vous pouvez libérer votre potentiel et avancer avec confiance. Se concentrer sur l'action aujourd'hui plutôt que de laisser les tâches traîner. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez trouvé des conseils utiles pour surmonter cette habitude qui peut freiner votre progression. N'oubliez pas que chaque jour est une nouvelle occasion de prendre des décisions qui vous rapprochent de vos objectifs. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager vos propres expériences en commentaire. À bientôt pour une nouvelle vidéo.